crise qui est existentielle, qui est peut-être bien plus importante On est d'accord que là-dessus. celle qu'il y a pu avoir, c'est les crises politiques travers le budget, qui exaspèrent les Français. Voilà, qui exaspère les Français. Mais là, la crise est bien plus profonde. Pourquoi ? Parce qu'à travers la colère agricole, c'est la perte de la souveraineté, c'est l'impuissance française face au diktat de la Commission européenne, c'est ce déclassement de la France qui est devenue la petite France dans cette grande Union européenne de Madame von der Leyen. Et effectivement, je vous disais dès le mois de décembre, attention, parce que si beaucoup de députés ont pu se dire je vais garder mon siège bien au chaud parce qu'il y a en quelque sorte le budget qui sera voté, ils en oublient des points vitaux, des points existentiels comme celui de la colère agricole. En revanche, vous avez utilisé, mais c'est évidemment du second degré, l'idée de Paris ou de... Il n'y a pas de Paris, c'est de voir exactement ce qui est en train de se passer en France, qui est bien plus profond que des petits Non mais Elliot, tambouilles politiciennes. je partage votre diagnostic entièrement, mais je ne suis pas dans la tête des députés LR. Non. Et je ne suis pas sûr que malheureusement, ils mettent l'intérêt de leur pays avant l'intérêt de leur siège, quand bien même, effectivement, la crise est existentielle. Je vous propose en revanche d'écouter Madame Ursula von der Leyen, puisque Jonas Haddad, le porte-parole des Républicains, du Parti des Républicains, enjoint Emmanuel Macron à mettre la pression non pas sur les députés français, mais sur la présidente de la Commission qui, hier, se félicitait du feu vert de l'Union européenne pour le traité du Mercosur. C'est une humiliation grandeur nature, face caméra, pour la France qui a pensé fonder l'Union européenne. Écoutez Madame von der Leyen. Elle signe lundi. Et écoutez Madame von der Leyen. La décision d'aujourd'hui du Conseil marque un jour historique. L'Europe envoie un signal fort. Nous sommes sérieux quant à nos priorités et ce traité va créer de la croissance, des opportunités et une grande prospérité pour les citoyens européens et le commerce. Nous créons la plus grande zone de libre-échange du monde. Cela représente 700 000 personnes et l'Europe débute une nouvelle ère de coopération avec nos partenaires d'Amérique latine et au-delà. Et la mobilisation agricole qui continue donc avec des agriculteurs en colère, mais aussi abattus par la validation de l'accord du Mercosur. On va partir à Strasbourg, je le dis pour Loïc Wimard, le réalisateur de cette émission. À Strasbourg, par exemple, la coordination rurale a bloqué le pont de l'Europe avec l'appui de paysans allemands. C'est intéressant. Reportage de notre correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, Mélina Fachin. On savait que ça allait venir. Même si ce n'est pas une surprise, la validation de l'accord du Mercosur est un coup dur pour la cinquantaine d'agriculteurs de la coordination rurale réunis ici. Alexandra, qui gère une ferme pédagogique, est très émue. Je suis triste, très triste, vraiment. Déçue. Je suis abattue depuis que j'ai appris ça tout à l'heure, officiellement, on va dire. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, hein. C'est désespérant. Et peu importe que la France ait voté non, on n'est pas dupe, disent tous les agriculteurs interrogés, comme Jean, céréalier. Ça ressemble bien à notre président. Il s'assure que les dés soient lancés là, pour donner un avis qui peut essayer de nous faire un peu plaisir, mais on sait très bien que finalement il est pour. Puis bon, non, on a cerné le personnage. Mais c'est pour ça qu'on ne croit plus en nos politiques non plus. Là. C'est en grande partie à cause de lui. Là. Rejoints par une vingtaine de tracteurs allemands, les agriculteurs aussi entre découragement et détermination à poursuivre le combat, parce qu'au-delà du Mercosur, la dermatose nodulaire attise encore toutes les colères. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Et nous sommes en direct avec José Pérez, le président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Merci d'être avec nous, José Pérez. Bonjour. Comment allez-vous, cher José Pérez ? Est-ce que vous êtes mobilisé ? Parce que je sais que les mobilisations se poursuivent aujourd'hui. Hein. Ça va pas trop, hein, puisqu'on n'a pas le moral. On était à Paris donc hier ou avant-hier, je ne sais plus les jours, on est complètement déphasé parce que ça fait des semaines qu'on dort, une semaine qu'on ne dort pas. On attendait des avancées au niveau du gouvernement, mais on voit que pas grand-chose n'est proposé. Le Mercosur est passé, mais bon, ça c'est pas une grande surprise, hein, puisqu'on se rend bien compte que qu'en France, on n'a aucun pouvoir au niveau de l'Europe. On est complètement, voilà, ça c'était validé, hein. Et c'est bien dommage puisque aujourd'hui l'agriculture française est déjà en souffrance. À côté de ça, on va continuer à importer des productions qui ne correspondent pas du tout à notre façon de produire en France.
Et ça, c'est plus supportable. Hein. Aujourd'hui, la crise agricole est là, les agriculteurs crèvent. On est monté à Paris malgré toutes les interdictions pour porter, pour montrer la souffrance agricole et pour montrer la détresse de nos agriculteurs au plus près des gens qui pourraient, je dis bien au conditionnel, nous aider, puisque c'est eux qui ont le pouvoir malheureusement. Hein. Mais on voit que rien ne bouge et on voit qu'on préfère laisser crever les agriculteurs plutôt que mettre en place quelque chose qui pourrait faire repartir l'agriculture à l'avant, quoi. Alors du côté, je ne sais pas si vous avez vu ces informations, mais la colère des agriculteurs, opération pour débloquer un dépôt de carburant près de Bordeaux. Les autorités ont lancé samedi matin une opération pour débloquer le dépôt de carburant de Bassins, près de Bordeaux, bloqué depuis mercredi soir par des membres de la coordination rurale. Une quarantaine d'agriculteurs, une trentaine d'engins agricoles et de camions, ainsi qu'une quarantaine de véhicules légers empêchent l'accès aux installations, indique la préfecture. Et c'est vrai que c'est des images qu'on n'aime pas voir, c'est face à face entre forces de l'ordre et agriculteurs. Ceux qui nous protègent, ceux qui nous nourrissent, on ne veut pas les voir face à face parce que ce sont deux corps qui partagent les mêmes d'ailleurs combats et les mêmes difficultés. Vous avez quelques informations là-dessus, José Pérez ? Oui, bien sûr. Ce matin, j'ai eu le président, donc Vincent Collineau de la CR33, qui était en train de se faire déloger, en train de se faire tirer par la police. Voilà. Aujourd'hui, on est traité comme des malpropres, quoi. Hein. On est là juste pour défendre une cause agricole, juste pour défendre la souveraineté alimentaire, juste pour défendre le droit de pouvoir produire et travailler et de s'assurer un revenu décent. Et à côté de ça, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement nous envoie les forces de l'ordre pour nous déloger comme des malpropres. Oui, là, ils étaient en train de se faire sortir. Mais bon, on n'a pas dit notre dernier mot. Ils nous sortent de là, mais on va repartir bloquer d'autres dépôts. Et on va appeler tous les paysans de France à bloquer tous les dépôts de France, à bloquer... on va le faire, puisque aujourd'hui on n'a plus rien à perdre. On est au bout d'un système. Les agriculteurs sont en train de crever les uns après les autres. Chez nous, à Lot-et-Garonne, 10% des exploitations du département vont disparaître à la fin de l'année. 75% des agriculteurs sont en difficulté financière. C'est un peu partout en France la même chose. C'est pour ça que ça se mobilise partout. Et c'est pour ça qu'on n'en peut plus. Et c'est pour ça qu'on est monté à Paris malgré les interdictions. Et ça s'est fait de manière pacifique. Et je le répète, les Français vous soutiennent massivement. Il y a 80% quasiment des Français qui soutiennent la mobilisation des agriculteurs. Je suis en train de regarder attentivement les images du côté de Bassins avec les policiers qui interviennent. Pour l'instant, vous avez aussi des engins, et notamment des tracteurs qui sont, dont un tracteur qui est placé entre les agriculteurs et les gendarmes. J'espère que la situation va rester calme parce que, évidemment, c'est des images qu'on n'aime pas voir et ces face-à-face-là sont profondément tristes pour une société qui adore son agriculture et qui adore aussi une France qui adore sa police, qui a confiance en sa police et sa gendarmerie. On essaiera d'ailleurs, cher José, si vous avez des contacts avec des agriculteurs du côté de Bassins, n'hésitez pas à nous les transmettre parce que ce serait intéressant d'être en direct avec un agriculteur de la coordination rurale présent sur place qui nous raconte un peu ce qui est en train de se passer. Je vous transmettrai ça auprès de la régie. Il est 12h15. Cher José, on a entendu votre colère. Vous avez entendu, peut-être, j'avais pas envie de parler de politique avec vous, enfin de politique aérie, même si c'est quand même important. La France Insoumise, le Rassemblement National qui dépose une motion de censure, les Républicains qui finalement n'excluent pas effectivement de voter une motion de censure, du moins qui pose un ultimatum, qui disent... On était avec le porte-parole Jonas Haddad qui a dit je donne 48 heures au président de la République pour se bouger, non pas mettre la pression aux députés français, mais mettre la pression à Bruxelles. Vous seriez favorable à ce que ce gouvernement tombe sur l'autel du Mercosur ? Aujourd'hui, pas que sur l'autel du Mercosur, mais il faudrait peut-être, oui, que le gouvernement tombe et qu'il y ait de nouvelles élections et qu'enfin on reparte peut-être, j'en sais rien, avec une nouvelle politique, une politique de développement du pays, avec des gens courageux
qui n'ont pas envie de voir leur France mourir, parce que la France est en train de mourir malheureusement, que ce soit agricole, mais pas que, tous les petits artisans, toutes les petites structures, et les grosses même, les multinationales qui tombent. Comment dans un beau pays comme la France, aujourd'hui, l'économie peut être en train de mourir. C'est pas possible. On est en train de devenir la risée de l'Europe. Et c'est la vérité. C'est complètement honteux de voir ce qui se passe et de voir nos politiques et laisser faire ça. Moi, je trouve ça complètement honteux. Et on entend votre colère, José Pérez, président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Petite France face à cette grande Europe qui souhaite imposer une politique agricole européenne et un commerce extérieur sur fond de libre-échange. On revient dans un instant, 12h17 sur Europe 1. On continue d'en parler dans un instant dans Elliott de Valez-vous, votre rendez-vous décryptage et débat autour de l'actualité. Je vous rappelle le numéro du